Bonjour tout le monde, avec vous Linda. Aujourd'hui ensemble, nous allons réaliser une recette très facile et surtout très bonne. C'est la recette des vol-au-vent aux crevettes. Les vol-au-vent aux crevettes, une recette qui peut facilement être réalisée pour un buffet ou tout simplement on pourra réaliser ça pour remplacer les bourrecs ou les briques pour diminuer un petit peu la consommation de friture. Vous allez voir, c'est très facile. Nous allons réaliser ensemble les vol-au-vent. Je vais utiliser une pâte du commerce et ensuite après par la suite nous allons réaliser une sorte de béchamel avec des crevettes. Comme je vous ai dit, une recette très facile. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Là, comme vous voyez, j'ai un rouleau de pâte feuilletée du commerce. Comme je vous ai dit, une recette facile et express à réaliser. C'est un rouleau de 375 grammes. Et là, comme vous voyez, j'ai une sorte d'emporte-pièce qu'on utilise aussi pour les gâteaux, les sablés. Moi, j'ai trouvé, si vous avez habité en Angleterre, j'ai trouvé à Poundland. Alors, pour découper les vol-au-vent, les réaliser, je vais utiliser celui-là, dont le diamètre est de 8 cm. Et je vais utiliser celui-là, dont le diamètre est 4 cm. Voilà, puisqu'on tout simplement, on va remplir tout à l'heure nos vol-au-vent. Pour la pâte feuilletée, je viens de la faire sortir du réfrigérateur. Ça donne un meilleur résultat. Là, si vous utilisez une pâte faite maison, il faut qu'elle soit vraiment fine. Voilà l'épaisseur. Comme je vous ai dit, le poids c'est 375 grammes. Voilà, j'ai bien. Voilà. Alors, je vais prendre l'emporte-pièce, celui de 8 cm. Et je vais découper mes cercles en commençant par les extrémités. Voilà. Voilà. C'est bien de centrer, en sorte que ça soit au milieu. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre, je vais transférer dans un plateau dans lequel j'ai mis du papier cuisson. Voilà. Alors, quand on va transférer, tout simplement, je vais vous montrer l'astuce. Pour ce qui est de cette partie, elle était comme ça quand j'avais coupé tout à l'heure. Alors quand on va la mettre sur notre papier cuisson ou dans le plateau, je vais tout simplement inverser. Pareil pour toutes les pièces qu'on avait coupées, parce que tout simplement, quand on avait coupé tout à l'heure, on avait réalisé une sorte de pression. Et là, c'est tout simplement pour inverser cet effet. Voilà. Quand je vous ai dit, elle était comme ça. Là, nous allons inverser quand nous allons la mettre dans notre plateau. Je vous ai pas dit que je vais préchauffer le four parce que tout simplement, nous allons les mettre dans le réfrigérateur pendant à peu près 20 minutes pour avoir un meilleur résultat. Voilà. Essayez de les séparer pour qu'ils ne collent pas lors de la cuisson. Là, comme vous voyez, j'ai un œuf entier auquel j'ai ajouté 2 cuillères à café d'eau. Je vais tout simplement badigeonner. Mais quand on va badigeonner, on ne va pas badigeonner les bordures, uniquement l'intérieur. Regardez, voilà, c'est très important pour avoir des vol-au-vent bien gonflés. Maintenant, je vais ramener l'autre partie. Tout simplement, on va les retourner comme on avait fait pour les autres pièces. Vous pouvez tout simplement retirer cette partie à l'intérieur ou la laisser. C'est en sorte
ça soit pareil. Essayez de bien épouser les contours. Là, je vais badigeonner, mais tout simplement, comme je vous ai dit, juste à l'intérieur, ne pas toucher les extrémités. Comme je vous ai dit, ça donne un meilleur résultat quand la pâte feuilletée, elle est froide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement le réserver au frais, c'est-à-dire dans le réfrigérateur, pendant 20 minutes. En attendant, nous allons préparer notre farce. Là, nous allons passer à la réalisation de notre béchamel. Pour cela, je vais mettre dans ma casserole 50 g de beurre. Je vais faire fondre le beurre. Le feu, il est doux à moyen. Je vais ajouter la même quantité de farine, c'est-à-dire 50 g. Voilà, je vais remuer. Pour ma béchamel, je voudrais qu'elle soit un petit peu épaisse. Je ne vais pas l'utiliser pour un gratin, mais c'est juste pour ramasser pour notre farce aux crevettes. Maintenant, je vais ajouter le lait progressivement jusqu'à obtenir la consistance que je souhaiterais. Et je vous dirai par la suite la quantité de lait que j'ai ajouté. Je vais ajouter progressivement pour ne pas avoir de grumeaux. Sinon, vous pouvez tout simplement remuer avec un fouet. Vous voyez, c'est une recette facile qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Moi, j'ai mis des crevettes, je mettrai des crevettes tout à l'heure, mais tout simplement, vous pouvez mettre du poulet. Cette même farce que je vais réaliser, tout simplement, vous pouvez la réaliser pour les bourrecs. Ça donne aussi un très très bon goût. Je vais ajouter un fromage portion ou deux selon votre goût, et je vais ajouter aussi une poignée de fromage cheddar. Et je vais remuer. Ensuite, nous allons assaisonner. Voilà, ma béchamel est presque prête. Je vais tout simplement assaisonner. Voilà la consistance que je souhaiterais. Et bien sûr, quand elle va refroidir, elle deviendra moins liquide. Je vais mettre du poivre noir. Voilà. Je vais mettre un peu de noix de muscade. Et je vais mettre du sel, mais juste un petit peu, parce que tout simplement, j'ai du fromage et j'ai deux sortes de fromage. Voilà. Voilà la consistance de ma béchamel. Je vais tout simplement la réserver de côté et nous allons passer à la préparation de nos crevettes. Pour ce qui est de la quantité de lait que j'avais ajouté, j'ai ajouté 340 ml de lait. Nous allons passer à la cuisson de nos crevettes. Là, j'ai un paquet de crevettes que j'ai acheté à Lidl. Voilà. Il y a 150 g de crevettes. Là, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile. Je vais mettre les crevettes. Les miennes, elles sont pré-cuites. Voilà. Je vais ajouter une gousse d'ail, deux petites ou une grande. Je vais ajouter un filet de jus de citron. Là, je vais assaisonner avec du paprika, du poivre noir et un peu de sel. Voilà.
du paprika un petit peu, c'est juste pour donner une couleur. Et pour le sel, je vais pas mettre beaucoup, tout simplement notre béchamel contient du sel et on a du fromage. Là, je vais éteindre, je vais laisser refroidir. Ensuite, je vais mélanger à notre béchamel. Voilà nos vol au vent sortis du four. Comme vous voyez, une très belle dorure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement préchauffé mon four à 180. Je l'ai laissé cuire à 180 degrés pendant 10 minutes. Après 10 minutes, j'ai diminué la température à 160 degrés et je les ai laissés encore cuire et avoir une belle couleur dorée. Comme vous voyez, les vols au vent ont la même hauteur. Voilà. Nous allons laisser refroidir et après nous allons mettre notre farce. Voilà notre béchamel à laquelle j'ai ajouté les crevettes. Nos vols au vent ont complètement refroidi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre ce mélange dans une poche à douille et nous allons remplir nos vols au vent. Là, je vais prendre un vol au vent. Pour ce qui est de cette coquille, tout simplement, à l'aide d'un couteau, vous pouvez la retirer. Voilà. Regardez. Et je vais remplir. Voilà, je pourrais décorer avec un petit peu de persil. Ou ce que vous avez disponible à la maison. Tout simplement, vous pouvez garder quelques crevettes pour la décoration. Moi, je vais terminer le reste des vols au vent. On verra tout à l'heure nos vols au vent prêts. Voilà comment se présentent nos vols au vent aux crevettes. Ils sont très très bons, très légers. Et la méthode de la cuisson des vols au vent nous a donné des vols au vent vraiment croustillants. Même si vous les gardez pour vous les préparer le matin pour la soirée, ils restent intacts. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire sur ces vols au vent aux crevettes. Je vous dis merci de m'avoir suivi, agréable journée et à la prochaine vidéo.